toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la commutativité de la multiplication, comprendre pourquoi la multiplication est commutative et surtout, on verra sur d'autres vidéos à quoi cela va pouvoir nous servir. Alors, pour comprendre la commutativité de la multiplication, il faut la comprendre grâce à la notion d'aire. Mais déjà, que veut dire la commutativité de la multiplication? Ça signifie que finalement, si on a, hop là, je prends un stylo, 3 fois 4, pardon, 3, eh bien pourquoi je n'y arrive pas? Ah oui, je sais pourquoi, pardon. Si on fait 3 multiplié par 4, ça sera pareil que faire 4 multiplié par 3. Ça, c'est étrange parce que du coup, c'est pas du tout la même multiplication. Certes, les facteurs, donc du coup, sont les mêmes, mais ils sont inversés. Or, on pourrait se dire, oui, mais tant qu'on a les mêmes éléments, la multiplication ne change pas. Alors oui, ça va être le cas et c'est ce que je vais expliquer, mais ce n'est pas commun, ce n'est pas naturel. Pourquoi? Parce que toutes les opérations ne marchent pas comme ça. Pour la soustraction, par exemple, si je fais 7 moins 4 ou 4 moins 7, ça va pas du tout donner le même résultat. Si je fais 7 divisé par 4 ou 4 divisé par 7, je vais pas avoir le même résultat. Alors là, pourquoi ça va fonctionner que 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 3? Alors là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous le montrer grâce à la notion d'aire. Je vais faire un rectangle, ici, et je vais calculer son aire. L'aire de ce rectangle, c'est le nombre de carreaux qu'il y a à l'intérieur, donc qui est sur la surface. Donc, dans la surface de ce rectangle, quel est le nombre de carreaux? Si on a un carreau, quel est le nombre de carrés de 1 centimètre sur 1 centimètre si on est en centimètre carré, etc. Moi, mon unité d'aire va être le carreau. Donc, je vais compter combien de carreaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, du coup, il y a 18 carreaux. Donc, l'aire, elle est de 18 carreaux carrés. Donc, 18 carreaux, pardon. Et si c'est des carreaux de 1 cm sur 1 cm, ça sera 18 cm carrés. Donc là, on a donc une aire de 18. Maintenant, cette méthode, c'est très bien, mais si j'ai un rectangle qui est beaucoup plus grand, à l'image de celui-là. Mais là, si je compte combien il y a de carreaux pour trouver l'aire, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai pour longtemps. Donc, essayons de voir comment on pourrait faire. Ben, je vais revenir sur mon petit rectangle. Donc ici, j'ai 1, 2, alors je vais les mettre en rouge pour qu'on le voit bien. J'ai 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés et 6 carrés. J'ai 6 carrés sur la première ligne. Or, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 lignes. Donc, j'ai 3 lignes de 6 carrés. Donc, j'ai 3 fois 6 carrés. Vu que j'ai 3 lignes de 6 carrés. Maintenant, si je compte différemment, mais cette fois-ci, je compte en colonnes. Ben, si je compte en colonnes, je vais avoir 1, 2, 3 sur une première colonne. Mais j'ai combien de colonnes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Donc j'ai 6 colonnes, 6 fois 3 carreaux, vu que j'ai 6 colonnes de 3 carreaux. Mais du coup, que je fasse 3 fois 6 qui nous fait 18, ou 6 fois 3 qui nous fait 18, et donc du coup de compter différemment, soit on compte par ligne, soit on compte par colonne, ça va nous donner le même résultat. Donc, la commutativité existe, c'est-à-dire on peut échanger de place les éléments de la multiplication. Qu'on fasse 3 fois 6 ou 6 fois 3, ça donnera la même chose. Donc, ce qui veut dire que là, ici, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'ai 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 lignes de 11 carreaux en même temps, donc 10 fois 11. Et si c'est plus simple pour nous de faire 11 fois 10 de tête que 10 fois 11, ben on peut le faire parce que ça marche. 10 fois 11 ou 11 fois 10, c'est la même chose. Voilà, bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!